c'est l'histoire d'un mec qui assure. Coluche, dans le film Banzai. En 1983, il incarne un agent de Planète Assistance. Le film dépeint un business en plein essor dans les années 80, celui de l'assistance aux vacanciers. Dis donc, maman, tu te rends compte? Ils partent en Tunisie sans assistance spéciale. Tu vas quand même pas les laisser partir comme ça? Et non, Coluche ne va pas les laisser partir sans assurance, car il a une technique de vente redoutable. Déjà, à l'étranger, un petit bobo, c'est la gangrène. On vous coupe le bras. Oh, quand même pas. Bien sûr, les deux. Au moment où le chirurgien débile allait vous couper le bras alors que c'est l'autre que vous avez de malade, on arrive, hop, on vous sauve. À l'époque, la peur du moindre accident fait les beaux jours des assureurs. Et 30 ans plus tard, les mêmes recettes fonctionnent toujours. Eh, c'est pas parce que vous êtes assuré qu'il faut faire les fous, hein. Allez-y doucement. Allez, au revoir. Mondial Assistance le rappelle sur son site, avec une formule digne de Coluche. Une gastro à Saint-Domingue pourrait vous coûter 3 000 €. Un pépin à Miami pourrait grimper à 53 000 €. Alors avant de boucler vos valises, les agences de voyage du coin de la rue ou les sites internet vous proposent systématiquement de prendre une assurance. Pour quelques euros, on vous promet de vous rembourser en cas d'annulation, de garantir vos bagages et de vous aider en cas de rapatriement. Seulement, à chaque fois, les mêmes questions reviennent. Ces assurances sont-elles nécessaires? N'êtes-vous pas déjà couvert? Serez-vous bien indemnisé en cas de sinistre? Nous nous sommes plongés dans l'univers des contrats écrits en tout petits caractères, où il faut souvent une loupe, de bons yeux et un peu d'aspirine pour y voir clair. Vous allez découvrir un marché florissant, où les assureurs ne manquent pas d'imagination pour vous vendre toujours plus d'assurance, et où pourtant, pour se faire rembourser, bien souvent, il faut batailler. Aujourd'hui, quand vous partez dans certains pays, s'assurer peut vous sauver la vie et accessoirement préserver votre cher portefeuille. Et pour cela, nul besoin de partir au bout du monde. Les mésaventures peuvent surgir tout près de la France, comme ici, en Espagne, à Malaga. Une station balnéaire qui fleure bon le farniente. Ce décor idyllique attire 55 000 Français. Des touristes bien loin d'imaginer que leur séjour peut s'achever sur les hauteurs de la ville, dans cet hôpital privé. Avec la venue, non pas d'un ami, mais d'un docteur. Olivier Roux est urgentiste. Il vient de France et travaille pour Mutuaide, une société spécialisée dans l'assistance aux voyageurs. Il a rendez-vous avec un vacancier qui n'a vraiment pas eu de chance. Oui. Bonjour messieurs, dames. Joseph Vial comptait visiter l'Andalousie. Médecin de la compagnie d'assistance. Il visite surtout cette chambre d'hôpital. Vous ramener et puis faire un petit peu le point avec vous, voir ce qui vous est arrivé et où vous en êtes aujourd'hui. J'ai été sur la plage avec tous les collègues. Hein. Oui. J'ai ressenti une douleur à la cheville. Et sur le coup, j'ai pas pensé de regarder parce que, je pensais que c'était bénin. Oui, Seulement, la petite douleur anodine s'est transformée en infection généralisée. Joseph a dû être opéré sur place. 10 jours qu'il passe toutes sortes de tests. Il attend avec impatience son rapatriement, un retour au bercail qui vient de lui être accordé et pas seulement pour des raisons médicales. Là, on est dans une structure privée, c'est pas un hôpital public. Et les 3/4 du temps, les hôpitaux publics, justement, ne permettent pas d'avoir un bon suivi comme ça. Donc on est obligé de transférer les malades dans des structures privées et la facture monte aussi très vite. Dans cet établissement, l'hospitalisation coûte 500 à 600 € par jour. Et rien ne garantit que la sécurité sociale française ne rembourse ne serait-ce qu'une petite partie de ses soins. Mais heureusement, Joseph et sa femme ont souscrit une assurance voyage, incluse dans leur billet. Pour se faire rapatrier, ils n'ont rien eu à débourser. Ils ont juste passé quelques coups de fil. Et le rappel a atterri bien loin de l'Espagne, près de Paris, à Brie-sur-Marne, dans ce bâtiment au design moderne. Ici, Mutuaide traite 18 000 appels par mois comme ceux de nos Français à Malaga.
Notre médecin référent va prendre contact directement avec l'hôpital. Je vais vous demander de répéter, s'il vous plaît. 00212. Pour la Russie, vous partez de quand à quand? Si, soy Cirilo de Mutua Et Assistencia. donc vous êtes à Agadir, vous allez à Antibes. Vous êtes là? Ici, il faut réagir vite, car la vie des touristes est parfois en jeu. Ce jour-là, pas de tsunami ou de 11 septembre, mais un lot d'accidents qui peuvent vous gâcher les vacances. D'accord, oui. Donc c'était une chute dans les escaliers, hein, c'est ça? À l'autre bout du fil, un jeune homme à New York qui va devoir passer de coûteuses radios. Un peu plus loin, Es una fractura de femuro. ça se passe de traduction. Une femme est tombée d'un escalier au Pérou. Tous ces touristes, malchanceux ou imprudents, vont être pris en charge par leur assurance. Et ça tombe bien, parce que la moindre intervention à l'étranger peut coûter très cher. Retour à Malaga, 3h30 du matin, le rapatriement de Joseph débute. Vous allez passer sur le brancard, ne vous inquiétez pas. Oui. Joseph arrive à peine à se déplacer avec ses béquilles. Alors son rapatriement va nécessiter d'importants moyens. Un brancardier et un ambulancier jusqu'à l'aéroport. Ensuite, il est pris en charge en fauteuil roulant jusqu'à son nouveau siège. Cette fois, dans l'avion. Là, il occupe 3 places. Une pour lui, une pour sa jambe et une pour sa femme. Parfois, un patient peut mobiliser encore plus d'espace. Il faut savoir que sur une civière, déjà, c'est 9 sièges qui sont utilisés. Donc vous bloquez 3 rangées. 3 rangées de fauteuils, l'une derrière l'autre. C'est du siège rebattable? Oui, ouais. En fait, ils l'aménagent, les sièges sont couchés vers l'avant, et puis la civière est montée par-dessus, quoi. À son arrivée en France, à Lyon, 2 agents de l'aéroport transfèrent Joseph vers une autre ambulance. Destination finale, l'hôpital de Grenoble, tout près de chez Joseph et Monique. Au total, 1500 km sous escorte médicale, une vingtaine de personnes mobilisées. La facture s'annonce plutôt corsée. Elle va être traitée ici, chez Mutued. Nicolas Gusdorf dirige cette filiale de Groupama depuis 13 ans. Il nous emmène là où toutes les factures arrivent. Alors ici, on est au service gestion de sinistre de Mutued Assistance. C'est le service qui gère les factures que nous recevons de nos prestataires et qui les paye. Vous voyez, tout ce qui est ici, ce sont des factures de sinistre. En moyenne, 750 000 factures par an. Et parmi elles, celle de Monsieur Vial. Elle ne se cache pas dans une de ses boîtes. Elle est en cours de traitement sur ordinateur. On vient de recevoir les factures pour les frais médicaux Oui. qui s'élèvent à 13 925 €. Ça, c'est pour l'hôpital, donc, voilà, à Malaga. la clinique. Oui. Près de 14 000 € d'hospitalisation. Tout a été compté, depuis la chambre, aussi cher qu'une nuit dans un hôtel de luxe, jusqu'au moindre acte médical, comme cette opération chirurgicale à plus de 2 700 €. Et il faut encore ajouter les billets d'avion. Près de 1 200 €. Il manque encore quelques factures, mais M. Gusdorf a déjà une idée du montant final. Bon, on sera entre 15 000 et 20 000 € sur ce dossier. Voilà, à peu près. Ok, Oui. merci Arnaud. Cette somme n'étonne même plus ici, car elle est dans la moyenne des rapatriements. On avait un dossier au Panama, où est-ce qu'on en est? Et cette moyenne peut vite être dépassée. Là, c'est un jeune homme qui a eu un accident de skateboard le 26 mai dernier. Il est toujours en soins intensifs à Panama City, dans un hôpital de nos références. Et on en est à, je viens on en de est à recevoir combien, la là facture et on en est à 35 793 $ aujourd'hui. La facture comporte une dizaine de pages. Tout est facturé, c'est compresse, aiguille. Impossible de rapatrier ce patient, encore trop fragile. Et si sa guérison nécessite 1 mois de plus sur place, ce dossier pourrait dépasser les 100 000 €. On est très loin du système français de quasi-gratuité des soins. Là, ce sont les seringues. Les frais médicaux à l'étranger sont très chers, notamment aux USA, au Canada et en Asie. Les barèmes de frais médicaux reflètent la réalité des coûts. Les assurances sont souvent privées là-bas, comme vous le savez. Et par conséquent, les frais médicaux sont beaucoup plus élevés qu'en France. Ces montants vertigineux feraient presque oublier une chose. Mutued
a dégagé 8 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. Alors, comment les spécialistes du voyage font-ils pour devenir rentables ? D'abord, statistiquement, 99% des gens qui ont souscrit une assurance annulation ne l'utilisent jamais. Et puis, dans beaucoup d'assurances, il y a des produits qui rapportent peu et d'autres qui rapportent beaucoup plus. Et cela permet donc d'équilibrer les comptes et même de gagner de l'argent. Bonjour Émilie. Vincent Cordier, 48 ans, est tombé dans les assurances quand il était petit. Il a repris l'entreprise paternelle AVA avec des assurances entièrement dédiées au voyage. Dans son bureau, le tableau qui trône n'est pas vraiment une œuvre d'art. Voici le meilleur exemple de notre offre. C'est le produit Carte Santé que mon père a créé. C'était le premier produit créé par AVA dans les années 82. Donc le principe, c'est une carte de prise en charge des frais médicaux en cas d'hospitalisation. Cette carte, créée il y a 30 ans, est toujours commercialisée. Elle a changé de nom, mais elle couvre toujours les touristes lors des petits séjours d'1 à 2 semaines. Il s'agit de la carte santé. Et vous allez voir que ce genre de produit peut être très rentable. Son travail quotidien, c'est de vendre des assurances et de gérer une partie des indemnisations pour le compte d'assureurs. Voici les sinistres de l'an dernier. À chaque ligne correspond une assurance différente. Et les remboursements varient énormément en fonction des produits. Pour ce dossier, l'assureur a déboursé 17 €. Pour celui-là, plus de 800 €. Seulement, ce qui n'est pas mentionné sur ce document, c'est qu'elle rapporte souvent plus qu'elle ne coûte. Pour s'en rendre compte, Vincent va calculer un chiffre vital, à savoir le rapport entre les indemnités versées par l'assurance et l'argent reçu des clients. Exemple, avec un de ses produits phares, l'assurance numéro 24, la Tourist Card. Il en a vendu des milliers d'exemplaires et cela lui a rapporté un bon chiffre d'affaires. Donc nous avons pour l'année 2012 collecté 210 000 € de primes. D'accord. Nous avons réglé chez AVA pour 12 000 € de sinistres. Et il y a eu aussi 10 000 € de provisions à débourser, 42 000 € de frais d'assistance, soit un total de 64 000 € dépensés. Ce qui donne un rapport sinistre sur prime très intéressant. 64 divisé par 210 égale 30%. Donc un rapport sinistre sur prime de 30%. En clair, pour 100 € de prime perçue, l'assurance ne reversera que 30 € aux clients pour des sinistres comme l'annulation ou le rapatriement, soit une marge brute importante, 70%. Seulement dans sa liste, Vincent a aussi des assurances où les accidents sont 5 fois plus nombreux. Les voici en rouge. Il s'agit de personnes qui partent longtemps à l'étranger. Là, ces produits perdent de l'argent. Mais au final, les assureurs avec lesquels Vincent travaille restent bénéficiaires. L'assureur aujourd'hui trouve sa rentabilité, mais avec à une échelle totalement raisonnable. C'est-à-dire, c'est la fourchette On va dire entre 10 et 15% de marge de nette, rentabilité, quoi. Exactement. Seulement, ce produit rentable souffre d'une sacrée faiblesse. Contrairement aux assurances automobiles ou encore aux assurances habitation des locataires, l'assurance vacances, elle, n'est pas obligatoire. Alors tout le jeu consiste à en vendre un maximum. Au cœur de Paris, dans ce quartier chic, Geoffroy Bonnet-Aymar est lui aussi courtier. Et ne vous fiez pas au bureau étroit qui abrite seulement 7 employés, sa société spécialisée en assurance voyage est en pleine croissance. Nan, on va y aller. En 10 ans, t'as les dossiers, ouais, on monte. Geoffroy a assuré plus de 2 millions de touristes, notamment grâce à Internet. Et il cible des clients prêts à débourser beaucoup pour leur sécurité. Parfois, plus de 200 € de garantie. Des voyageurs très convoités.
C'est par exemple les jeunes qui partent en tour du monde, en PVT, en working holiday, les étudiants qui partent à l'étranger. Donc là, on est sur des périodes en moyenne de 6-8 mois. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus intéressant. Et pour séduire cette clientèle qui rapporte beaucoup, Geoffroy a besoin de se faire connaître d'une certaine catégorie de voyageurs. Alors il mise sur une technique de vente aussi efficace qu'inhabituelle. Nous restons à Paris, quartier Stalingrad. Sur les rives du canal Saint-Martin, Geoffroy est venu en force avec une partie de son équipe. Ils vont dans ce bar branché participer à un apéro voyageur. Ici, régulièrement près d'une centaine de bourlingueurs se réunissent. Alors moi j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. Je suis parti de Paris, j'ai fait le Pérou, la vallée sacrée du Machu Picchu une dizaine de jours. J'ai traversé tout le Mexique en sac à dos. Une clientèle idéale pour Geoffroy, qui sponsorise ses apéros voyageurs à sa façon. La première tournée, c'est pour lui. Et il ne se contente pas de déployer des stylos promotionnels, il cherche ici plus que des globetrotters, un blogueur-trotteur. Un blogueur aujourd'hui qui met un lien vers notre site en disant on a repéré telle assurance, elle nous semble pas mal, il y en a d'autres, regardez, mais celle-là est pas mal aussi. On génère du chiffre pratiquement instantanément, donc ça c'est clair. Combien de ventes en un an en plus grâce à ces blogueurs? C'est un petit peu, mais beaucoup. Je sais pas, 1000, 10 000 Ah oui, ça se compte en milliers, bien sûr, ouais. Ah oui, bah oui. Geoffroy vient justement de repérer une de ces stars du web, Ryan, un ingénieur au look de baroudeur. Il a un beau métier, voyageur permanent. Ses périples, il les raconte sur Internet, avec des photos souvenirs et des anecdotes. Ce genre de cyber-carnet de route est très à la mode. Celui-ci draine 45 000 visiteurs par mois. Pour Geoffroy, Ryan, c'est le nouveau guide de voyage, un must qu'il faut séduire à tout prix. En un clin d'œil, Geoffroy réussit à s'isoler avec le blogueur vedette. Donc on est partenaire de l'association. Ouais. Mais c'est loin d'être gagné, car Ryan voyage toujours sans assurance. Ceci dit, il y a peut-être une lueur d'espoir. C'est vrai que moi, pour dire la vérité, c'est que j'ai jamais utilisé d'assurance en voyage, mais je me suis rendu compte de l'importance d'avoir une assurance quand j'étais en Inde dernièrement. J'ai conduit une moto pendant un mois, j'ai pas eu d'accident, mais j'ai rencontré des personnes qui ont eu des accidents et ça m'a fait prendre conscience quand même du danger. Geoffroy s'engouffre dans cette brèche. Il va faire miroiter à Ryan la possibilité de gagner de l'argent. Il va lui expliquer le principe des commissions versées à tout blogueur. Si en plus il met un lien vers un assureur, quel qu'il soit, pas forcément nous, mais voilà, il peut toucher des commissions et ça c'est intéressant. Voilà. 2 mois après notre tournage, Ryan a décidé de mettre un lien vers les assurances Chapka. Il touche désormais 10% sur chaque vente réalisée grâce à son site, soit de 10 à 20 € par assurance vendue. Trouver des astuces de ce genre pour vendre plus d'assurances, c'est devenu une priorité pour les courtiers. Et à ce jeu-là, certains n'hésitent même plus à créer de nouveaux produits, de nouveaux besoins. C'est ainsi qu'est née l'assurance soleil. Le principe, si le soleil brille, vous bronzez, et c'est tout. En revanche, si les nuages pointent leur nez, on vous rembourse la perte de l'astre doré adoré. Nous avons rencontré un des créateurs de ce concept, Julien Renaud, un courtier heureux, car ce jour-là, le soleil règne sur toute la France. Il n'aura donc rien à rembourser. Et il a une définition bien précise d'une journée ensoleillée. Une journée de soleil, c'est une journée où vous avez au moins 2 heures de soleil parfait, c'est-à-dire 2 heures où il n'y a aucun obstacle entre le vacancier et le soleil, un jour où grosso modo il faut mettre les lunettes de soleil. Sa garantie coûte entre 12 et 20 € et elle peut vous rapporter en moyenne 150 €. Et vu la météo catastrophique de ces derniers mois, franchement, elle a de quoi tenter. Seulement, il y a plusieurs conditions pour être remboursé. D'abord, l'ensoleillement est mesuré pendant un créneau très précis, de 10h à 18h. Ensuite, sur ce laps de temps, c'est seulement si vous avez moins de 2 heures de soleil par jour que la garantie fonctionnera. Mais attention, la moindre minute de soleil est comptabilisée. Même avec une journée qui semble nuageuse, on peut vite atteindre les 2 heures de soleil. Enfin,
Dernière condition, il faut réunir plus de 4 jours de ciel voilé sur une semaine. Bref, autant vous dire que réunir toutes ces conditions reste plutôt rare. Selon le courtier lui-même, vous avez une chance sur 10 d'être remboursé. Et Julien Renaud a pensé à d'autres idées pour être rentable. Dans ses bureaux, par exemple, aucune armada d'experts pour contrôler les sinistres. Nous n'avons pas d'experts sur les plages en train de regarder l'ensoleillement. Tout est absolument précis, scientifique. En fait, Julien possède un expert impartial et même spatial. Un satellite de Météo France. C'est lui qui fournit les données d'ensoleillement. Incontestable. Ces données sont croisées par ordinateur avec votre dossier où figure votre lieu de vacances. En cas de sinistre, l'affaire se règle automatiquement. Cela ne coûte donc presque rien, contrairement aux assurances traditionnelles, bien plus chères. Une ouverture de dossier de sinistre, quand un client réclame, c'est de l'ordre de 50 €. Nos produits aujourd'hui sont vendus entre 12 et 20 €. C'était une nécessité de gérer automatiquement si on voulait proposer des produits abordables. Cette nouvelle assurance a généré 30 000 souscripteurs l'an dernier. Et dans cette quête permanente de nouveaux clients, il y a encore plus fort. Sans le savoir, certains professionnels n'hésitent pas à vous assurer pratiquement à votre insu. Car des sites comme BravoFly ont déjà coché cette option pour vous. Si vous n'êtes pas attentif, vous voilà assuré bien malgré vous, avec des garanties que vous n'utiliserez jamais. Résultat de cette surenchère, nous sommes tous surassurés. Un Français possède entre 6 et 7 contrats d'assurance. Bien souvent, vous avez un contrat d'habitation. Un pour votre voiture, surtout quand elle est chargée comme celle-ci. Vous avez peut-être aussi une mutuelle, voire une assurance scolaire. Et dans le lot, beaucoup peuvent vous protéger pendant vos congés. Ainsi, vous l'ignorez peut-être, mais une simple carte bancaire couvre vos frais médicaux à l'étranger jusqu'à 11 000 €. Et 14 fois plus si vous possédez une carte haut de gamme. Pourtant, même multi-assurés, les Français se sentent régulièrement floués. Il n'y a qu'à lire certains forums pour découvrir une myriade de mécontents. Go Voyage ne me rembourse pas le billet d'avion assuré. Vol au podo annulé, pas de remboursement, plus aucun contact. Assuré, oui, mais loin d'être bien remboursé. D'autant plus rageant que bien des Français ignorent totalement qu'ils sont multi-assurés. À Orléans, Danilet habite un quartier truffé d'assureurs. Rien qu'en bas de chez elle, il y en a 3. Et pourtant, ironie de l'histoire, cela ne l'a pas empêché de se faire avoir. De sa mésaventure, elle a gardé un mauvais souvenir et un dossier très complet. L'été dernier, elle réserve pour elle et son conjoint un aller-retour en Mongolie. À l'époque, le voyage lui coûte un peu plus de 1 800 €. Alors, quand on lui conseille de voyager serein, elle n'hésite pas à prendre l'assurance proposée par le site internet. D'autant plus qu'en cas d'annulation, le voyage serait visiblement largement couvert. Pour le prix, pour 50 €, on se dit, quitte à avoir payé 1 000 € un billet, autant rajouter 50 € et ça change pas grand-chose. Mais quelques jours plus tard, elle apprend que son conjoint va être muté. Elle contacte alors l'assurance qui travaille avec le site internet. Elle suit la procédure officielle, elle n'a qu'une adresse mail, aucun numéro de téléphone. Et surtout, aucune réponse pendant des semaines. Dany les relance et la réponse arrive trop tard, après le départ de son avion. On a eu une réponse le 17 juillet, donc 2 jours après le vol, nous disant que le billet était non remboursable pour cause de... le motif faisait partie des exclusions. Les exclusions, cela fait partie des détails des contrats que très peu de consommateurs lisent. Dany les a retrouvés. Il s'agit d'une liste d'exceptions. Ainsi, le billet est remboursé sauf dans 23 cas, et notamment le cas E, paragraphe I, le changement de permis de travail et ou vacances de l'assuré.
Dany ignorait ce point. Elle ignorait surtout que sa carte bancaire, elle, couvrait ce cas précis d'imprévu. Encore aurait-il fallu le faire avant son départ. Si on avait demandé le remboursement par la carte bleue, on aurait pu le faire. Il aurait fallu faire la demande avant le 15 juillet. Sauf que vous avez eu la réponse... Sauf qu'on a eu la réponse le 17. Et le pire, c'est que le site internet lui-même aurait pu la rembourser. C'était en fait écrit dans un des premiers mails, sauf qu'il y avait des pénalités un peu dissuasives. Étonnamment, le site et la carte bancaire remboursaient mieux que son assurance annulation. Et pourtant, dans cette affaire, ce couple multi-assuré a perdu 1 700 €. Pour éviter ce genre de désagrément, il n'y a pas de recette miracle. Il faut lire les contrats dans leur intégralité et ne pas hésiter à faire le point avec son assureur. Une assurance voyage peut s'avérer aussi bien nécessaire que totalement superflue.